on va faire une petite vidéo sur mon rack à moteur qui n'est pas 100% fini encore, là, mais il est fonctionnel. C'est un rack que j'ai fait là, en acier. Il y a des bras ajustables en hauteur pour fitter sur pas mal tous les types de supports de moteur. Aussi, c'est ajustable de côté. Ici, il y a un autre set de trous parce que le tube, je peux le tourner puis mettre mes supports à moteur comme ça parce que le rack est pliable au complet pour le serrer. Là. Fait que je pogne tout le morceau puis je le plie comme ça. Même chose pour lui ici en avant. Je peux le plier comme ça. Un autre setup là, avec des pins puis des trous pour ajuster la hauteur. Ensuite de ça, tout ça, ça glisse là, dessus pour ajuster. Même chose en avant ici, ça glisse. Ici, on peut voir, ça c'est une pin pour le plier. Là. Fait que je défais la pin qui est là. Puis le tube qui est ici, je peux l'enlever. Puis là, tout le rack, la partie du haut, elle se plie. Il reste juste la partie ici en bas là, qui va rester montée comme telle. Là. Il y a une penture ici, avec une autre penture en haut là. Fait que, autrement dit, quand il est plié, il prend cette épaisseur-là ici, là, plus le 2 pouces du tuyau. Tout est droit comme ça, avec le dash dessus. Puis, j'ai un autre set de roulettes, parce que je peux le monter debout. Puis là, je peux le charrier pour aller le serrer entre les deux portes de garage. Il fit là. J'ai mis un petit dash avec des meters made in China dessus. C'est pas la grosse affaire, mais ça fonctionne. Là. Ça, c'est la température du bloc du moteur. Je l'ai parti un petit peu tantôt, c'est pour ça qu'il était une petite affaire plus chaud. Là. Ça, c'est la température du radiateur. Voltage de la batterie. Ampérage que le système il consomme. Là. Ensuite de ça, ça c'est un autre voltmètre qui est branché sur l'oxygène sensor. Fait que il n'est pas calibré encore. Là. J'ai un oxygène sensor que je peux mettre dessus, puis ça va être ça qui va être mon cadran si on veut pour le livre. Ça c'est une prise justement pour l'oxygène sensor. C'est un LC1 Innovate. Ça c'est un terminal pour brancher sur le moteur. Un ground, oxygène sensor. Ça c'est une entrée pour faire partir les fans. Si l'ordinateur du moteur peut enclencher les fans, ben je peux le tester avec ça. Même chose, une entrée pour la pompe à gaz. Ça c'est une sortie fusée pour les injecteurs, un autre pour les coils. Ça ici c'est la sortie pour aller au starter. Puis ça c'est positif qui simule l'ignition. L'ignition qui est ici. Ça c'est l'ignition. Ça c'est pour partir manuellement la pompe. Parce que il y a une entrée, comme je vous disais, sur la pompe ici. Mais je peux aussi la partir manuellement. Là je la partirai pas parce que la hausse à gaz n'est pas branchée sur le moteur. Ça c'est pour allumer le wideband, le oxygène sensor. Ça c'est pour mettre le courant sur les injecteurs, mettre le courant sur les plugs. Puis ça ici c'est manuellement pour partir la fan. Les fans qui sont ici. Fait que c'est pas mal ça. Mes fuses ils sont ici là, pour les fans, pompe à gaz, tout ça. Là, ça a toutes leurs fuses. Ça c'est pour l'ampèremètre. C'est ça qui fait une différence de potentiel entre les deux quand il y a du courant qui passe. On se ramasse avec un petit voltage ici. C'est ce voltage-là qui s'en va sur l'ampèremètre ici puis qui nous permet de dire combien qu'on consomme. Là. Ça, c'est le chargeur à batterie. Parce que dessus, j'ai mis une batterie à décharge profonde. Là. Ça, c'est un chargeur spécial pour la recharger.
C'est pas tout le temps branché, mais là, ma batterie est à charge. Ça, c'est la batterie en tant que telle. C'est une 90 ampères heure, là. C'est en mars, en mars pour ça. Ça, c'est une tank à gaz de chaloupe là, que j'ai modifié. Là. Dans le fond, j'ai fait une petite braquette ici là, pour mettre une pompe à gaz électrique. Là. Il y a une pompe à gaz électrique dans la tank. Puis ça, c'est mes deux fils pour alimenter la pompe à gaz. Ça, c'est le retour. Puis ça passe dans un régulateur qui est là. Fait que je peux ajuster la pression comme que je veux. C'est sûr, c'est juste pour faire des tests, là, mais au moins je peux tester pas mal n'importe quoi. Il y a mon rack. Ici, j'ai... ça, c'est quand il est storé, dans le fond, là. C'est une tablette pour mettre un laptop. Mettre un laptop pour programmer... je fais pas mal de Megasquirt, là. Fait que c'est pour quand j'ai mon ordinateur installé pour soit lire le wideband ou pour le Megasquirt comme tel, là. Puis le radiateur, ça tient avec des grosses des serres comme ça. Parce que je pouvais mettre pas mal n'importe quel radiateur. Ça, c'est le bas de la serre. Ça glisse sur le tuyau carré qui est ici, là. Fait que les deux serres, je peux les mettre à différentes distances. Puis ça vient... là, présentement, elle est à côté sur le rack comme tel, au lieu d'être à côté sur le rad, là. Fait qu'autrement dit, il n'est pas supporté en hauteur, mais c'est pas très grave, là. Parce que si je la mets... si je mets la pince ici, l'autre aussi, ça bouge une petite affaire comme ça, là. Fait que pour tout de suite, je viens le fixer là-dessus et ça fait la job en masse. Ça, c'est un radiateur de Camaro Transam 82 à 92, là, dans ce coin-là. C'est pour faire des tests, ça aussi. En gros, c'est pas mal ça. J'ai mis des roues dessus, bien sûr, là, pour pouvoir le déplacer. C'est ça. On va mettre un autre moteur dessus tantôt. Là. Présentement, il y avait c'était un bloc, un LQ4, un LQ4 avec un Megasquirt, là. Je dois avoir une vidéo là, que je vais vous mettre tantôt là, avec le moteur qui roule dessus. Puis là, je vais installer un autre moteur à carburateur. Fait que je vais l'installer, puis on va essayer de faire une vidéo tantôt avec le moteur qui roule.